Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, je vais vous parler du diagnostic du syndrome de Cushing. Il y a plusieurs tests endocriniens qui ont été décrits pour diagnostiquer le syndrome de Cushing. Le plus utilisé en Europe, c'est le test de stimulation à la CTH. Ce test est associé à un nombre relativement élevé de faux négatifs, 15% lors de tumeurs hypophysaires, 40% lors de tumeurs surrénaliennes, et une quantité, je dirais, relativement modérée de faux positifs. Si on le compare aux autres tests, c'est le test associé cependant avec le moins de faux positifs. Le deuxième test qui existe dans le cadre du diagnostic du syndrome de Cushing est le freinage à la dexaméthasone. Sur base de l'interprétation historique de ce test, le taux de faux négatifs est très faible. Il y a quand même une quantité modérée de faux positifs. Le dernier test qui a été décrit dans le cadre du diagnostic du syndrome de Cushing est le rapport corticoïde-créatinine urinaire. Historiquement, ce test a été rapporté comme étant associé à beaucoup de faux positifs, mais très peu de faux négatifs. En réalité, des modifications qui ont été réalisées dans la méthode de mesure de ce test récemment ont affecté significativement la sensibilité de ce test, ce qui veut dire que la quantité de faux négatifs est plus importante qu'elle ne l'était dans le passé. Vous l'avez compris, les tests endocriniens utilisés dans le cadre du syndrome de Cushing sont très imparfaits. Sur base de cette affirmation, il faut bien comprendre que le diagnostic du syndrome de Cushing n'est pas basé sur seulement le résultat d'un de ces tests, mais vraiment sur un ensemble d'éléments. Il faut prendre en compte le signalement du chien. C'est une maladie qui est très inhabituelle chez les chiens de moins de 6 ans. Il faut prendre en compte l'anamnèse, les signes cliniques, l'exclusion d'autres maladies, d'autres différentiels. Il faut prendre les anomalies biologiques qui peuvent apporter du poids à une suspicion clinique. Et puis, les tests endocriniens, finalement, ne sont qu'un élément parmi d'autres à considérer à la lumière de tous ces éléments. Alors, quand on réalise des tests endocriniens pour le syndrome de Cushing, il faut une indication suffisante pour que ces tests soient interprétables. L'indication principale pour tester pour un syndrome de Cushing, c'est une anamnèse et des signes cliniques compatibles. Une seconde indication qui a été rapportée dans un consensus qui a été publié il y a quelques années, c'est l'identification d'une macrotumeur hypophysaire ou d'une tumeur surrénalienne. Et enfin, la troisième situation qui constitue une indication pour tester pour un syndrome de Cushing, c'est l'identification d'un diabète sucré mal régulé malgré des fortes doses d'insuline et après exclusion d'autres causes finalement de cette mauvaise régulation du diabète sucré, y compris des causes techniques. Par exemple, les propriétaires réalisent les injections d'une mauvaise manière ou conservent mal l'insuline. À ça, j'aimerais rajouter quelques situations dans lesquelles on pourrait être tenté de tester pour un syndrome de Cushing, mais en réalité, il ne faut pas tester. L'indication n'est pas assez forte. Et parmi celles-là, je pense qu'on peut citer l'identification d'anomalies biologiques compatibles sans signe clinique associé. Par exemple, un chien avec l'identification fortuite d'une augmentation de l'activité des phosphatases alcalines, ça, c'est pas une indication suffisante pour réaliser des tests endocriniens. Une deuxième situation dans laquelle on pourrait être tenté de tester, mais en réalité, il ne faut pas tester, ça pourrait être, par exemple, un animal chez qui on n'a pas exclu d'autres hypothèses diagnostiques. Je donne un exemple, un chien présentant de la polyuropolydipsie, vous n'avez pas réalisé de biochimie pour investiguer une maladie rénale chronique ou une hypercalcémie, par exemple. Une troisième situation dans laquelle il ne faut pas tester, c'est un animal critique, présenté en situation aiguë. Le stress généré par cette situation critique est susceptible d'affecter les résultats de ce test et de causer des faux positifs. Et enfin, une dernière situation dans laquelle il ne faut pas tester pour un syndrome de Cushing, c'est lorsque l'animal reçoit des médicaments qui sont susceptibles d'interférer avec les résultats des tests endocriniens, comme par exemple des glucocorticoïdes, même topiques, des gouttes dans les yeux, des traitements topiques dans les oreilles ou des progestagènes. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. À bientôt sur Veto Inside.